Alors, nous allons avoir mardi les élections américaines et on s'aperçoit que le mode de fonctionnement des élections est assez complexe parce que ça se joue État par État. Ce n'est pas le suffrage universel à la française. Chaque État a sa spécificité, a un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas les mêmes, pas le même nombre dans un État que dans un autre. Ça ne correspond pas forcément à la population, à la démographie. Et donc, c'est un système avec lequel les gens vivent depuis 250 ans bientôt, et qui n'a guère été réformé à ce niveau-là. Ça fait penser, vous savez, à ce qui se passait en Angleterre à une époque, il y a longtemps, où il y avait des circonscriptions où il y avait très peu d'électeurs, et où donc le député représentait très peu de monde, alors que dans d'autres circonscriptions, il représentait beaucoup de monde. Ça a toujours été ce qu'on appelle la cuisine électorale, hein, de quand les électeurs étaient d'un parti qui ne convenait pas au gouvernement, on les rassemblait dans on en mettait un maximum dans une même circonscription, de façon à limiter les dégâts, si on veut dire. Et même par exemple dans une ville, on mettait certains quartiers dans une même circonscription pour que, même si c'était nombreux, ça ne donnerait pas un nombre de députés correspondant. Voilà, c'est parti de ce qu'on pourrait appeler, donc, ce que j'appelle le contexte toxique, le fait de s'habituer à vivre dans des conditions pareilles, avec des dispositifs pareils, sur le plan juridique, sur le plan linguistique, sur le plan religieux, etc. Ça a des effets toxiques sur la population, sur la mentalité des gens. Et d'où l'importance de ce que j'appelle la réforme des leaders. Le rôle du leader, c'est de réformer, de purifier les structures existantes, de les mettre à jour, de les amender et de les corriger. Et ça ne se fait pas toujours.